Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un tout nouvel épisode spécial à vos marques pleine santé, les fameux épisodes où je vous propose de passer à l'action facilement avec un court épisode dans lequel je vais vous proposer un challenge. Et aujourd'hui, on va parler de la marche active parce que depuis le début de 2022, je me suis challengée et je me suis dit que j'allais faire de la marche quotidiennement. Donc en général, je suis à 5 fois par semaine à peu près. Bon, il y a des fois ça peut être 4, des fois ça peut être 6, ça dépend. Et je me suis fixé un objectif à la base de 30 minutes par jour. Donc c'est un objectif qui n'est pas très élevé justement pour maintenir cette motivation et ne pas me dire « Oh là là, je me suis fixé 1h30 de marche ». Et donc, risquer de perdre de la motivation et tout arrêter. Donc 30 minutes, c'était vraiment un challenge qui me semblait réalisable et atteignable, alors qu'en réalité, je fais quasiment toujours 1 heure. J'ai jamais fait, je crois, 30 minutes, j'ai dû le faire 1 ou 2 fois, grand maximum, mais sinon, je suis en moyenne vraiment sur 1 heure de marche active. Alors pourquoi la marche en particulier ? Eh bien, j'estime que c'est vraiment l'activité physique qui est totalement adaptée et qui est la plus naturelle, la plus intuitive pour le corps humain. Et dans la mesure où, vous le savez, j'avais fait un burn-out, j'avais fait une rechute l'été dernier. Donc l'objectif ici n'était pas de faire quelque chose qui soit trop difficile pour mon corps, malgré tous mes antécédents sportifs où j'étais quand même très très active. Là, avec le burn-out, je vous avais déjà raconté tout ça, mais c'était un peu compliqué. Donc, je voulais quelque chose qui soit vraiment naturel et physiologique, en fait. Que le corps, pour lui, soit vraiment naturel, adapté et que je me sente bien, en fait, durant cette pratique. Et la marche, en fait, c'est la base, hein. On marche depuis combien de milliers d'années. Et comparé, au final, à, je sais pas, la nage, au pilates, au crossfit, ou tout ce que vous voulez, la marche, c'est l'activité la plus ancienne qui existe, tout simplement. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode que j'avais fait sur les fameuses Blue Zones, là où il y a les populations centenaires en très bonne santé. Eh bien, c'est un de leurs points communs, la marche, justement. Toutes ces cinq populations pratiquent toutes quotidiennement et très régulièrement la marche. Après, ça va être des façons différentes, mais elles pratiquent toutes la marche quotidiennement. Donc, c'est clairement un secret de pleine santé et de longévité. Et oui, parce que la marche, qu'elle soit à rythme de croisière ou alors active, comme je disais, elle est réputée pour être très très bénéfique pour la santé parce qu'elle va permettre déjà de maintenir une bonne santé physique en faisant travailler les articulations, les muscles, les tendons, mais aussi le système cardiovasculaire, respiratoire et aussi lymphatique, sachant que je vous rappelle évidemment que le système lymphatique, la circulation lymphatique, est indispensable au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, est-ce que c'est un hasard que cette fameuse marche se retrouve dans ces populations centenaires ? Je ne pense pas. Mais la marche active va aussi avoir un impact sur la santé psychique, sur l'anxiété, sur l'humeur, sur le système nerveux. Déjà parce que ça va permettre en fait de sécréter notamment certains neurotransmetteurs. Je vais pas rentrer trop dans le sujet parce que je vais pas rendre l'épisode compliqué, mais en gros ça permet vraiment de venir rééquilibrer un petit peu tout ça, donc de se sentir mieux mentalement. Mais en plus, si vous faites votre marche dans un endroit que vous aimez, si possible en plus au contact de la nature, ça peut être dans un parc, ça peut être le long d'une rivière, dans un champ, enfin n'importe,
eh bien ça va vraiment vous aider à apaiser votre esprit, à apaiser le mental, à vous reconnecter justement à cette nature qui apaise énormément de personnes. Donc c'est pour ça que la marche va être extrêmement bénéfique, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique. Alors par contre, pour qu'elle soit clairement bénéfique sur le plan physique, il faut évidemment la pratiquer de manière quotidienne et non pas 1 ou 2 fois par mois parce que bon, ça sera pas efficace, on va dire les choses clairement. Donc ce que je vous propose aujourd'hui pour ce challenge, ça va être de faire au moins 30 minutes de marche par jour durant tout le mois actuel si possible, et plus évidemment l'idéal ça serait que vous puissiez continuer ce challenge à raison d'au minimum 5 fois par semaine pour avoir vraiment des effets positifs sur la santé physique. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, je partage très régulièrement en story ma petite session de marche active avec vous justement pour qu'on puisse se motiver, et j'en ai d'ailleurs certaines parmi vous qui me partagent aussi leur marche, donc je trouve ça génial. Quand je parle de marche active, c'est une marche, on va pas être sur un rythme de croisière, c'est une marche qui va venir activer vraiment le système cardiovasculaire. On va sentir justement le cœur qui commence à battre plus vite, à ressentir un petit peu d'essoufflement, on peut aussi ressentir la transpiration qui commence à venir, bref, on est un petit peu plus chaud que d'habitude. Voilà, c'est vraiment ce qu'on va appeler la marche active, contrairement à une marche classique de croisière. Vous faites comme vous voulez, moi c'est vrai que je voulais vraiment axer sur la marche active, mais quoi qu'il en soit, ne serait-ce que 30 minutes de marche, même si c'est de la marche, on va dire, plus tranquille, c'est déjà très très bien. Et un dernier conseil, soyez à l'écoute de votre corps. Là, vraiment, le but, c'est de faire du bien, justement, à votre corps, pas de l'épuiser. Donc oui, il faut le sortir un petit peu de sa zone de confort, mais sans aller jusqu'à l'épuisement. Donc pensez à vous reposer, à bien vous hydrater et à l'écouter. S'il y a des douleurs ou quoi que ce soit, n'hésitez pas vraiment à ralentir, tout simplement, à voir peut-être s'il n'y a pas des contre-indications qui vous concernent, et surtout à utiliser de bonnes chaussures. On marche avec des chaussures adaptées parce que sinon vous pouvez vous créer des soucis. Voilà, c'était la dernière petite précaution avant de vous lancer dans ce challenge. J'espère que ça vous plaît, ce genre de format. J'en referai régulièrement comme je l'avais promis. Et puis quoi qu'il en soit, eh bien on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. À très vite et prenez soin de vous. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur 2 pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast À votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web maviesaine-et-moi.com. Do 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 do.